Cette rue Saint-Jacques, la rue des Origines, la voici telle que vous ne l'avez jamais vue. Nous sommes à la fin du 1er siècle. Cette longue rue qu'on appelle le Cardo permet de traverser toute la cité en 20 minutes à pied. C'est l'axe principal de Lutèce, ville nouvelle, bâtie en quelques années seulement, sur la rive gauche de la Seine, ainsi que sur l'actuelle île de la Cité. À son apogée, Lutèce compte 5 à 10 000 habitants. C'est une ville moyenne, enrichie par le commerce fluvial. Une ville privilégiée, que ses fondateurs ont parée de splendides édifices. Le Forum, il y a 2000 ans, domine toute la ville de Lutèce. Ce bâtiment gigantesque est un emblème politique très puissant, l'emblème de la suprématie romaine. Entouré de petites échoppes, ce forum est à la fois une place publique et une aire sacrée. Devant le temple, on vient s'instruire de la vie de la cité. On rend hommage à l'empereur et aux dieux, et l'on pratique même quelques sacrifices d'animaux. C'est ici que s'affichent les notables, et en particulier les notables d'origine gauloise. Le génie de Rome, c'est de s'être appuyé sur les élites locales, c'est-à-dire les élites gauloises, qui se sont ralliées avec un certain enthousiasme à la puissance romaine. C'est une élite qui est resserrée, qui concentre beaucoup de pouvoir, beaucoup de richesses, mais qui est le relais indispensable de Rome pour contrôler les populations gauloises. Ces thermes formaient un front monumental face à la Seine. On pense maintenant qu'il y avait en façade une fontaine monumentale et peut-être avec une statue de l'empereur, mais ça reste à discuter. Et donc ça montre très bien ce qu'on appelle l'évergétisme, qui était un peu le sponsoring de l'époque, c'est-à-dire le fait que l'empereur donne de l'argent pour réaliser un programme monumental important qui le glorifie et qui manifeste sa splendeur. Derrière cette façade, un décor majestueux, extrêmement coloré. Les Lutéciens viennent ici se détendre durant des heures, car les thermes sont à la fois un lieu d'hygiène et de convivialité, un art de vivre à la romaine. Nous sommes dans le frigidarium, la salle froide, la plus vaste de tout le bâtiment. Aucun autre frigidarium en Gaule ne possède des voûtes aussi élevées, 14 mètres sous plafond. Si les thermes de Lutèce sont aussi colorés et luxueux, c'est que la beauté est une affaire très sérieuse dans le monde romain. Autour des thermes, on trouve d'ailleurs de nombreuses échoppes, dédiées à la toilette, aux soins du corps et aux cosmétiques. Mais comment se maquillent les femmes de Lutèce? Quelle poudre, quels onguents, quelle crème utilisent-elles? Que contenaient leurs petites fioles de verre coloré? Lutèce, ville de plaisir, ne possède pas seulement des thermes et des boutiques. À l'horizon se dresse un autre édifice, l'orgueil de la cité. L'amphithéâtre de Lutèce, l'un des plus grands amphithéâtres de Gaule. Cet édifice monumental, bâti sur le modèle des amphithéâtres de Rome, connaît un succès considérable auprès des populations locales. On y donne des spectacles grandioses, accompagnés de fêtes en l'honneur des dieux et de l'empereur. Cet amphithéâtre est donc lui aussi un emblème, celui du ralliement à la culture romaine. On donne ici sur le podium des représentations théâtrales, chantées et dansées. Mais le clou du spectacle, ce sont les chasses de bêtes sauvages. Et bien entendu, les combats de gladiateurs.
Les arènes de Lutèce, les voici aujourd'hui. Imaginons que nous sommes à Lutèce en fin d'après-midi. Les combats de gladiateurs viennent de se terminer. La foule des spectateurs reprend le chemin du centre-ville et se disperse dans les rues. Voici l'une de ces rues, très commerçante, avec de petites boutiques ouvertes sur l'extérieur. Boutiques de fruits et légumes, boutiques d'artisanat, boulangerie pourvue de vastes fours. Sans oublier les tavernes où l'on vient discuter, manger et boire de la bière, mais surtout du vin, introduit avec succès en Gaule par les Romains.